Alors cette semaine, nous avons titré 10 idées pour secouer la gauche. Nous aurions pu aussi bien titrer 10 idées pour secouer la droite, parce qu'en fin de compte, c'est aussi bien les partis politiques de gauche et de droite qui sont vus par la presse étrangère comme un peu vieillots, comme un peu bureaucratiques et comme ne correspondant pas finalement aux aspirations des citoyens. Et alors on peut dire que la politique en France, c'est un peu la triple peine. Il y a la première chose qui est effectivement d'entrer dans un parti politique qui est un peu vieux jeu et qui ne répond pas aux défis de l'heure. Il y a aussi la seconde peine, c'était les institutions françaises, le fait qu'il y a une présidentialisation très forte de l'action politique. Tout est fait pour former une équipe, une écurie présidentielle. Et puis, il y a aussi la lourdeur des institutions françaises politiques, c'est-à-dire qu'on a toujours le maire, la communauté de communes, énormément d'échelons électifs avec le conseil général, le conseil régional, les députés. Et la troisième peine, puisque j'ai parlé de triple peine, c'est évidemment l'Europe, qui actuellement est un peu au fond du trou, comme on le sait, où les Français ne comprennent pas très bien, comment fonctionne le traité de Lisbonne, comment fonctionnent les nouveaux responsables européens, que ce soit M. Van Rompuy ou Catherine Ashton, et ils voient bien que l'Europe, sur un des points aussi importants que l'euro, est en train de patiner. Il est très difficile d'imaginer une participation forte lors d'élections, il est très difficile d'imaginer qu'il y ait des mouvements politiques importants, et les observateurs étrangers, la plupart de la presse étrangère, effectivement, pointent du doigt ces défauts de la France qui, au fond, reste très conservatrice et a du mal à changer d'époque. Les journalistes européens pensent que nous sommes là aussi extraordinairement conservateurs et que nous ne savons pas évoluer avec les tendances et les mœurs de l'époque.